Je m'appelle Gaëlle, j'ai 46 ans, je souffre d'endométriose. Il y avait cette douleur-là à gérer qui fait un peu comme des coups de poignard. Dans le dos, par exemple, ça fait non seulement mal dans le dos, une torsion, une brûlure, mais qui se diffuse jusqu'au genou. C'était pas seulement mal au ventre, puisqu'en fait, moi j'ai des adhérences aussi au niveau du ligament utérosacré, donc en fait ça fait des douleurs dans le dos. J'ai l'ovaire droit qui est 2 fois plus gros que le gauche, donc j'ai aussi des adhérences au niveau de l'ovaire, donc là ça fait plus une douleur sur le devant à droite. Et puis j'ai aussi une adhérence au niveau du côlon. Donc alors ça fait des douleurs, mais ça provoque surtout des diarrhées, un transit qui est jamais bien. J'ai eu aucune difficulté à avoir des enfants, vraiment très facilement. Je sais pas, c'est comme ça, j'ai eu cette chance-là malgré tout. Moi, ce qui m'a freinée aussi dans ma vie, c'était de me dire, bon, alors là, la soirée chez Benjamin, je ne vais pas y aller parce que je vais être indisposée. De toute façon, je serai réglée, j'aurai mal, ce n'est pas possible. Là, les vacances, ça tombe là, comment je vais faire tout était en fait, toute ma vie n'a été qu'autour de ça, anticiper la douleur. À chaque fois que je disais que j'avais mal, on me disait bah oui mais c'est normal. Et même si j'en parlais aux autres copines, bah oui moi aussi j'ai mal. Mais en fait j'ai jamais été plus loin dans la description de la douleur et dire l'intensité de la douleur. Donc bah, j'ai vécu avec. Et puis quand j'ai voulu en parler, et ben, on m'a souvent dit oui mais c'est normal. Vous êtes anxieuse. On me trouvait toujours une excuse. Donc au bout d'un moment j'en ai plus parlé. Ça a été à la fois un soulagement de me dire que je n'étais pas folle, que je ne m'inventais pas toutes ces douleurs, que j'étais pas chochotte. Et puis, en fait, très vite, ça a été de la colère qui a pris le dessus. De la colère vis-à-vis de tous les médecins qui ne m'avaient pas écoutée. Tout ce temps, parce que du coup, ça faisait 30 ans en fait que je vivais avec ça. Ça a changé beaucoup de choses. Déjà de pouvoir être prise en charge. Alors, même avant de se dire, je ne fabule pas, j'ai bien quelque chose. Et puis après, de pouvoir être prise en charge, puisqu'à Saint-Joseph, il y a une équipe pluridisciplinaire. Donc du coup, j'ai pu consulter des médecins ou une nutritionniste, un médecin spécialiste de la douleur qui a pu du coup prendre en charge globalement en fait la maladie. Il y a même des psychologues, il y a aussi des gastro-entérologues, il y a des ostéopathes aussi. Si j'ai trouvé les informations sur Internet, c'est grâce à EndoFrance. Donc, je suis allée en fait à un dîner Endo Girl une première fois pour voir ce que c'était. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'y vais. Ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer des jeunes femmes qui avaient aussi ces problèmes-là. D'autres beaucoup plus graves, donc ça fait relativiser aussi. Et puis moi, je travaille aussi pour une association. Et donc, je sais l'importance que peut avoir une association pour le soutien, l'information. En fait, j'en serais pas là s'il n'y avait pas eu déjà tout ce travail associatif. Plus tôt on met un diagnostic sur une maladie, plus vite on peut intervenir, même si on ne la guérit pas, puisque l'endométriose, on n'en guérit pas, mais si on peut éviter à certaines jeunes femmes de découvrir l'endométriose à 30 ans parce qu'elles veulent avoir un enfant et qu'elles n'y arrivent pas,
Si elles savent dès l'âge de 15 ans qu'elles vont avoir des difficultés, ça va être beaucoup plus facile à gérer. Dans les collèges, déjà, ils vont former les infirmières et les infirmiers des collèges pour justement déceler quand il y a une jeune fille qui vient les voir régulièrement pour demander du Spasfon ou un autre médicament, un antidouleur, de savoir les orienter. Et puis, il faudrait changer au niveau de la société, mais alors là, je ne sais pas comment. C'est l'image des règles, le tabou des règles. Qu'on arrête avec ce tabou, parce qu'il existe toujours. Quand le tabou des règles sera tombé, on pourra plus facilement parler de son corps, parler des douleurs, et puis du coup de parler éventuellement d'endométriose si le problème se pose.